L'islam. Dans l'islam, lorsqu'un musulman décède, le corps est lavé avec respect, comme on baigne un bébé, généralement 3 fois à l'eau. Il est ensuite enveloppé dans un simple tissu blanc sans couture, appelé kafan en arabe. Peu importe que la personne ait été riche ou pauvre, forte ou faible, tout le monde est enveloppé dans ce même tissu blanc et simple. Le défunt est généralement enterré rapidement, si possible le jour même. Le corps est couché sur le côté droit, tourné vers la Kaaba sacrée. Avant la cérémonie funéraire, les gens accomplissent une prière spéciale appelée Salat al-Janaza, prière funéraire. Contrairement aux autres prières, cette prière ne comporte ni roukou, inclinaison, ni sajda, prosternation. On se tient simplement debout et on implore la miséricorde d'Allah. Mais il y a une chose que la plupart des gens ignorent. Le véritable voyage commence après l'enterrement. Selon les sources islamiques, 2 anges nommés Munkar et Nakir viennent à votre tombe. Ils vous posent 3 questions. Qui est votre Seigneur? Quelle est votre religion? Qui est votre prophète? Si vous avez vécu en croyant, les réponses viennent facilement. Votre tombe s'élargit autant que vous pouvez le voir. Une fenêtre s'ouvre sur le paradis et vous y voyez votre place au paradis. Vous dormez en paix jusqu'au jour du jugement dernier. Mais si vous ne pouvez pas répondre, votre tombe se rétrécit tellement que vous avez l'impression que vos côtes vont se briser. Une fenêtre s'ouvre sur l'enfer et vous subirez des tourments jusqu'à la résurrection. Cette période s'appelle le barza. C'est un état intermédiaire où votre âme attend entre la mort et le jour du jugement dernier. Puis vient le jour du jugement dernier. Une trompette retentit et chaque âme qui a vécu ressuscite de sa tombe. Toute l'humanité se rassemble sur une immense plaine. Le Coran raconte que le soleil leur est tellement rapproché que les gens se noient dans leur propre sueur sous le poids de leurs péchés. Certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au cou. Chacun reçoit le livre de ses actions. Les vertueux le reçoivent dans leur main droite. Quant aux pécheurs, ils reçoivent le livre où sont consignées leurs actions dans leur main gauche ou par-dessus leur épaule. Vos actions seront pesées sur la balance universelle appelée mizan. Même le poids d'un atome, qu'il soit bon ou mauvais, sera pris en compte. Rien n'est oublié. Mais c'est là que les choses se corsent. Après le jugement vient le pont appelé Sirat. Imaginez un pont qui s'étend au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Tout le monde doit traverser ce pont pour atteindre le paradis. Il n'y a pas d'autre moyen. Les croyants traversent le pont en fonction de leurs actions. Certains le traversent comme l'éclair. Certains marchent, d'autres rampent à 4 pattes. Les prophètes marchent en tête et aident leurs disciples. Le prophète Mohammed